Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit : toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc là, on a ce qu'on appelle la Grande Commission, c'est-à-dire c'est les dernières instructions de Jésus à ses disciples, juste avant que Jésus s'en aille au ciel, où il est encore, Jésus est encore au ciel. Juste avant de monter au ciel, Jésus donne les dernières instructions à ses disciples, instructions très importantes pour aller évangéliser le monde entier. Et il leur dit au verset 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à tout faire. » Voilà. C'est très important de noter que le baptême, le fait de baptiser les gens, c'est vraiment au milieu de cette chose. On les instruit, on les baptise, et ensuite on leur apprend à respecter toutes les choses que Jésus nous a commandées. Donc le baptême, c'est très important. On voit ici que c'est très très important. Et en fait, le temps qui est utilisé ici, les baptisants, je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français, mais c'est un temps qui veut dire qu'en fait, vous faites cette chose-là en même temps que vous faites la chose précédente. C'est-à-dire, vous allez les baptiser en même temps que vous allez les instruire, que vous allez instruire toutes les nations. Donc en fait, ça veut dire que vraiment, ça va ensemble. Le baptême, ça va avec toute l'instruction qu'on donne aux gens, toute l'instruction chrétienne qu'on donne aux gens. Ça va vraiment ensemble. Donc c'est très important. Alors aujourd'hui, donc, on va étudier cette notion du baptême d'eau. Donc tout d'abord, en premier point, qu'est-ce que le baptême d'eau ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on baptise de ce baptême d'eau ? Alors déjà, il faut savoir que le mot grec derrière le mot baptême, c'est un mot qui veut dire immerger. Le mot grec derrière le mot baptiser, c'est un mot qui veut dire immerger. Donc, c'est-à-dire plonger sous l'eau, plonger quelque chose sous l'eau. C'est pour ça que déjà, rien que dans le mot même, on sait déjà que ce n'est pas par un petit peu d'eau qui est aspergée sur le front d'une personne, comme c'est fait dans l'Église catholique. Bon, mais ça, ce n'est pas biblique, parce que le mot baptiser, ça veut dire immerger, ça veut dire vous plongez quelqu'un sous l'eau, ou quelque chose sous l'eau. Ça veut tout simplement dire immerger. Donc déjà, rien que le mot devrait nous dire qu'on baptise par immersion totale de la personne dans l'eau. Et si les catholiques ne font pas un baptême comme ça, si les catholiques ne font qu'un petit peu d'eau sur le front d'une personne, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent rien à la Bible et qu'ils ne comprennent rien aux Écritures. Et même ils ne comprennent rien au grec non plus, à la langue grecque. Voilà. En fait, au lieu que ce soit écrit dans nos Bibles de baptiser les gens, ça pourrait être écrit de les immerger, voilà, de les plonger, tout simplement. Et je crois que les orthodoxes, tu confirmeras ou pas, mais je crois que les orthodoxes ne plongent pas. Non, ils font un petit peu. D'accord. D'accord. Je croyais que les orthodoxes. Quelques églises, oui, quelques popes, ils utilisent des tasses, oui, les enfants, mais en général, c'est pareil. Pourtant, j'avais entendu dire que les orthodoxes, ils lisaient la Bible en grec, donc en fait, ils lisaient immerger, qu'ils lisaient le mot qui voulait dire plonger quelqu'un sous l'eau. J'avais entendu dire ça. Mais bon. Je connais pas, peut-être. Ok. Mais bon, les orthodoxes font pareil. Ils ne comprennent rien à la Bible de toute façon. C'est pour ça qu'on est là, il faut leur apprendre tout ça. Pour ceux qui connaissent le mot baptiscaphe, donc un baptiscaphe, j'ai la définition ici. Un baptiscaphe est un appareil destiné à conduire des observateurs dans les grandes profondeurs sous-marines. Donc même en français, on a ce mot baptiscaphe. En fait, c'est un petit sous-marin, c'est un genre de petit sous-marin qui est un appareil qui permet d'aller sous l'eau. Donc on devrait savoir que rien qu'avec le mot baptiser, ça veut dire aller sous l'eau. Voilà. Donc, si vous voulez bien aller dans Marc chapitre 1, c'est juste la page suivante. Marc chapitre 1.
verset 9. Donc là, c'est le baptême de Jésus. Marc chapitre 1, verset 9. Il arriva en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain et aussitôt comme il sortait de l'eau. Donc s'il sort de l'eau, c'est qu'il est allé dans l'eau. C'est encore une preuve de plus que pour être baptisé, il faut aller dans l'eau. Voilà, ce n'est pas juste un petit peu d'eau qu'on va mettre sur la tête de quelqu'un. Ça, c'est absolument faux. Donc Jésus sort de l'eau parce qu'il est allé dans l'eau. Jean chapitre 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Et c'est très important de bien montrer ça dans la Bible parce que nous, les baptistes, justement, pourquoi on a été appelés baptistes? C'est parce qu'on baptisait les gens. Des gens qui avaient été aspergés d'eau quand ils étaient bébés dans l'église catholique. Eh bien, nous, les baptistes, on rebaptisait ces gens-là, on baptisait ces gens-là quand ils se convertissaient. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés les baptistes. Donc c'est très important de bien expliquer bibliquement ce que c'est que le baptême. Jean chapitre 3, verset 23. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y allait pour être baptisé. Donc s'il suffisait juste d'un petit peu d'eau sur la tête de quelqu'un pour être baptisé, on pourrait le faire n'importe où, ça ne servirait à rien d'aller dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Et là on voit qu'il baptise dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau, il faut être plongé dans l'eau. Colossiens chapitre 2, verset 12. Non, allez d'abord dans Romains chapitre 6, c'est plus proche. Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. On va le voir premièrement, puis ensuite on y reviendra. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc ce que je veux noter ici, c'est qu'il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc enseveli, ça veut dire enterré. C'est pour ça qu'on va vraiment sous l'eau, on va complètement sous l'eau. On plonge complètement la personne sous l'eau. Parce qu'en fait, ça représente l'ensevelissement du Seigneur Jésus dans son tombeau. On verra ça plus tard. Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. Donc vous avez Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 12. On va revoir la même chose. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc là encore, ce que je veux noter, c'est qu'on nous dit que nous avons été ensevelis avec lui, donc avec Jésus, ensevelis avec lui par le baptême. Donc c'est vraiment enseveli, ça veut dire être enterré. Donc ça prouve encore que le baptême, c'est vraiment sous l'eau, complètement sous l'eau. Voilà. Donc c'était le premier point. Donc le premier point, c'est que le baptême, ce n'est pas juste une petite aspersion de quelques gouttes sur le front de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est entièrement plongé sous l'eau. Entièrement, le corps entier. Comme un enterrement. Deuxième point, qui peut être baptisé? Qui peut être baptisé? Est-ce que le baptême, c'est pour tout le monde? C'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour tous les chrétiens. Donc, qui peut être baptisé? Allons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Commençons à lire au verset 26. Donc, Actes chapitre 8. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Actes chapitre 8. Donc, qui peut être baptisé? Actes chapitre 8, verset 26. Actes chapitre 8, verset 26. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit: Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. S'étant levé, j'ai commencé au verset 26, maintenant au verset 27. S'étant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien,
eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait et, assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas sauvé et qui est en train de lire la Bible. Il est en train de lire Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, « Comprends-tu bien ce que tu lis ? Tu lis la Bible, est-ce que tu comprends la Bible ? Toi qui n'es pas sauvé encore. » Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Comment je peux comprendre la Bible si personne ne m'explique la Bible ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui, donc dans ce chariot. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée ? Car sa vie a été retranchée de la terre. En fait, c'est une citation d'Ésaïe 53, ça parle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui s'est laissé tuer pour nous, pour payer pour nos péchés. Verset 34. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce de lui-même ou de quel autre ?» Donc le monsieur, l'eunuque, l'Éthiopien, ne sait même pas que ça parle de Jésus. C'est pour ça qu'il faut lui expliquer, parce qu'il ne le sait pas. Quelqu'un qui lit la Bible, qui n'est pas sauvé, ne comprend pas que ça parle de Jésus. Il faut leur expliquer. Verset 35. Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc c'est ça la question, la question de mon point numéro 2, c'est ça. Qui peut être baptisé ? Donc c'est la question de l'eunuque. « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe vient juste de lui parler de l'évangile, il vient juste de lui parler de Jésus. Et donc maintenant, on vient au baptême. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Donc, pour être baptisé, il y a une seule condition, c'est de croire de tout son cœur à l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Philippe lui dit. « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Tu peux être baptisé. » Il n'y a pas d'autre condition. Il n'y a pas de condition de promettre de suivre Jésus ou d'avoir démontré des bonnes œuvres, d'avoir démontré qu'on était fidèle à l'Église. Il n'y a pas d'autre condition. Le baptême est immédiat après que quelqu'un ait mis sa foi en Jésus-Christ. La seule condition, c'est si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant dit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Tout simplement. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu, il croit à l'Évangile, il peut donc être baptisé. Verset 38, « Et il commanda qu'on arrêtât le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. » Donc là, au verset 38, on voit aussi qu'ils descendent dans l'eau. Donc encore une fois, on voit bien qu'il faut qu'il y ait de l'eau, il faut descendre dans l'eau. Ce n'est pas juste quelques gouttes sur la tête. Donc on voit au verset 37 que croire l'évangile, c'est la seule condition pour être baptisé. C'est pour ça aussi que le baptême des bébés, baptiser un bébé, c'est complètement absurde. Cela ne signifie rien, cela n'a aucun sens. Parce qu'un bébé ne peut pas croire, ne peut pas choisir de croire. Un bébé est innocent, n'a pas la conscience de son besoin d'être sauvé, encore. Donc un bébé ne peut pas décider de placer sa foi en Jésus-Christ. Donc, baptiser les bébés, c'est complètement absurde. C'est pour ça que nous ne baptisons que des personnes qui croient en Jésus-Christ, de par leur propre volonté. Les personnes se sont converties librement à Jésus-Christ, et là, on peut baptiser. C'est absolument absurde de forcer le baptême ou de baptiser quelqu'un qui ne comprend pas, comme un bébé, par exemple. Donc, croire est la seule condition pour être baptisé. En effet, car en croyant, dès qu'on place au moment, à l'instant où on place sa foi en Jésus, on obtient instantanément la vie éternelle et l'assurance du salut éternel. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a
la vie éternelle. Donc là, c'est vraiment au temps présent. Celui qui écoute ma parole, donc quand vous écoutez et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc si vous croyez que le Père a bel et bien envoyé son Fils Jésus pour accomplir l'Évangile, pour accomplir le salut des hommes, si vous croyez ça, à la vie éternelle, c'est au présent. Donc à ce moment-là, vous recevez instantanément la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il y a un instant, quand vous placez votre foi en Jésus, vous êtes passé de l'état de mort spirituelle à la vie. C'est un instant, c'est une nouvelle naissance instantanée. Ce n'est pas un processus, comme certains voudraient le faire croire. Et c'est faux. C'est un instant, c'est instantané, c'est immédiat. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et donc, comme vous êtes passé de la mort à la vie, vous pouvez vous faire baptiser pour représenter ce passage de la mort à la vie. Mais quand est-ce qu'on se fait baptiser? Revenez dans Actes chapitre 8. Donc on est dans Actes chapitre 8. Enfin, en tout cas, on a vu dans Actes chapitre 8, c'est pas forcément la peine d'y retourner, on a vu dans Actes chapitre 8 que immédiatement après la confession de foi de l'eunuque éthiopien, donc immédiatement, verset 37, Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Immédiatement après, donc au verset 38, « Et il commanda qu'on arrêta le chariot. » Donc ils sont même au bord de la route. Ils ne prennent même pas le temps d'aller plus loin dans un village ou quoi que ce soit pour trouver une piscine ou une baignoire ou quoi que ce soit. Immédiatement au verset 38, au bord de la route, et il commanda qu'on arrêta le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Donc le baptême doit avoir lieu, idéalement, immédiatement après que la personne ait placé sa foi en Jésus-Christ. Il y a certaines églises qui vont vous donner des cours de baptême pendant plusieurs mois. Je connais même une qui donnait des cours de baptême pendant 6 mois. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il faut aussi longtemps que ça pour apprendre à nager? Est-ce qu'il faut aussi longtemps que ça pour apprendre à nager? Là, on voit bien que l'Éthiopien, il n'a pas eu besoin de 6 mois pour se faire baptiser. C'est vraiment immédiat. Bon, après, on peut comprendre que on use de prudence avec certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient et qu'en fait, en vérité, ils ne croient pas. Donc, des fois, certains veulent être un petit peu prudents et attendre un petit peu avant de baptiser pour être sûr que la personne a vraiment cru. Mais idéalement, on devrait se faire baptiser immédiatement après avoir placé sa foi en Christ. Et si on explique bien l'Évangile, si on explique l'Évangile clairement, normalement, il n'y a pas de doute. Si la personne dit qu'elle croit, elle croit. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de raison particulière d'attendre. On peut voir aussi au verset 12, acte 8, verset 12. C'est juste un petit peu avant dans le déroulement des événements. Donc là, cette fois, c'est Philippe qui est à Samarie. Philippe est dans une ville. Il est en train de prêcher l'évangile à Samarie. Acte 8, verset 12. Donc, acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Donc, c'est très clair, quand ils eurent cru à ce que disait Philippe, donc quand ils eurent cru au message de l'Évangile, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Donc, immédiatement. Voilà, il n'y a pas d'attente, c'est immédiat. Idéalement, ça doit être immédiat. C'est le modèle biblique. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Donc, quelques pages avant. Acte chapitre 2. Quand est-ce qu'il faut se faire baptiser? Immédiatement après avoir cru en Jésus-Christ. Idéalement, c'est immédiatement. Bon, après, c'est vrai que dans les faits, des fois, on attend un petit peu pour inviter la famille, les amis, etc. Mais le modèle biblique, c'est un baptême immédiat. Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Donc cette fois, c'est juste après le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre fait un discours où il prêche Jésus, il prêche l'Évangile. Et donc à la fin de ce discours, après ce discours, au verset 41, il est dit « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. » Donc là, pareil, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole
furent baptisés. Enfin, immédiatement. Il n'y a pas 6 mois de cours de baptême. Et notez bien qu'il est dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Parce qu'il y en a qui reçoivent la parole, mais qui, de par leurs inquiétudes et de par leur manque de zèle pour Dieu, refusent de se faire baptiser. Même s'ils ont cru, certaines personnes refusent de se faire baptiser immédiatement. Ça, c'est parce qu'ils ont reçu la parole, certes, mais leur cœur est encore un peu... peut-être qu'ils ont peur, ou peut-être qu'ils n'ont pas bon cœur envers Dieu, ils n'ont pas de zèle envers Dieu. Ils retardent leur baptême. Mais si vous avez bon cœur, voilà ce que vous dit la Bible, si vous avez bon cœur, si vous recevez sa parole de bon cœur, faites-vous baptiser immédiatement. N'attendez pas. Donc, qu'est-ce que le baptême d'eau? Donc le baptême d'eau, c'est un plongeon total sous l'eau. Qui peut être baptisé? Les croyants, voilà, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et pas les non-croyants. C'est pour ça que nous, les baptistes, nous respectons le libre arbitre des gens, nous respectons la conscience des personnes. Quand est-ce qu'il faut se faire baptiser? Eh bien, si on a bon cœur, il faut se faire baptiser immédiatement, après que l'on ait cru. 4e point, qu'est-ce que le baptême représente? Qu'est-ce que le baptême représente? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dis quand je me fais baptiser? Romains chapitre 6. Donc, qu'est-ce que le baptême représente? Romains chapitre 6, verset 3. Donc là, c'est le livre d'après les actes. On a actes romains. Qu'est-ce que le baptême représente? Parce que le baptême, c'est pas juste un truc qu'on fait pour se baigner. Hein. Ça a vraiment une signification. Romains chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, je m'arrête là un instant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême symbolise la mort et l'ensevelissement du Seigneur Jésus. En fait, quand on se fait baptiser, on montre, on donne un signe extérieur que nous sommes morts avec Christ, que nous sommes en Christ et que nous mourrons avec lui. C'est un signe extérieur d'une réalité intérieure. C'est un signe extérieur et visible d'une réalité intérieure, spirituelle et invisible. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc en fait, le baptême, parce que quand on a cru en Christ, on a reçu l'assurance du salut et la vie éternelle. Donc, puisque Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous aussi, nous allons avoir le même destin que Christ. Nous allons mourir, notre corps va mourir, va être enseveli. En général, on enterre les chrétiens, en général. Et nous allons aussi ressusciter, comme Jésus, comme lui. C'est ça sa promesse, c'est ça la promesse de Jésus. Donc, quand nous nous faisons baptiser, nous montrons avec un signe extérieur. C'est un rituel, c'est un commandement du Seigneur Jésus pour en fait montrer que nous allons passer par les mêmes choses que le Seigneur Jésus. La mort du corps, l'ensevelissement et surtout la résurrection. Romains 6, verset 5. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Donc, nous avons été faits une même plante avec lui. Ça veut dire que comme Jésus a été planté en quelque sorte dans la terre, il a été enterré comme on enterre une semence, eh bien nous aussi, nous allons aller en terre, parce que notre corps va mourir. Nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire nous allons mourir pareil que lui. Nous le serons aussi à sa résurrection. Donc nous allons ressusciter pareil que le Seigneur Jésus, de la même façon. C'est ça que le baptême représente. Galates chapitre 3, verset 27. Je vais juste vous le lire. Galates 3, 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand on a cru en Jésus-Christ, on a revêtu Christ, c'est-à-dire qu'on s'identifie à Christ, on est comme Christ, donc on a le même destin que lui. C'est ça. Et Colossiens chapitre 2, verset 12, donc on y était tout à l'heure, mais on va y revenir, on va le regarder encore une fois.
Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc là, c'est intéressant aussi de noter qu'il nous dit, en lui aussi, donc en Jésus, en lui aussi vous êtes ressuscités. Ça, c'est du temps présent. C'est très intéressant de noter que c'est du temps présent. Vous êtes ressuscités. Pourtant, on pourrait se dire, mais je ne suis pas encore ressuscité. Je ne suis pas encore ressuscité. J'ai encore ce vieux corps faible et pécheur. Je ne suis pas encore ressuscité. Mais pourtant, ici, Dieu nous en parle au présent, comme si c'était déjà fait, parce que pour Dieu, quand Dieu a promis quelque chose, c'est comme si c'était fait. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance en Dieu, parce que quand Dieu nous fait une promesse, c'est comme si c'était fait. C'est pour ça qu'ici, il nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi, vous êtes ressuscités. Il ne dit pas vous serez ressuscités, il dit vous êtes ressuscités. Parce qu'en fait, c'est tellement sûr et certain avec Dieu qu'il peut le dire au temps présent. Même si, de fait, on n'est pas encore ressuscité. On attend encore la résurrection, on attend encore notre nouveau corps. Et il en parle au présent parce que c'est comme si c'était fait, en fait. C'est une promesse qui est sûre et certaine. Donc, le baptême représente, tout simplement, c'est une représentation extérieure, donc c'est un signe extérieur. C'est pour ça que souvent on le fait en public, c'est pour le montrer à un maximum de personnes. Le baptême d'eau est une représentation extérieure d'un état intérieur, c'est-à-dire le fait d'être sauvé, et c'est une représentation du fait que vous avez la foi qu'il va vous arriver ces choses-là. J'explique. Je crois en Christ, je crois l'Évangile. Donc, j'ai confiance en Jésus. Donc, je crois que je vais certes mourir, mon corps va mourir, mais je vais ressusciter grâce à la promesse de Jésus-Christ. Donc, puisque j'ai cette confiance, je me fais baptiser pour le montrer à tout le monde. Je montre à tout le monde que j'ai cette confiance, que je vais aller sous terre et que je vais revenir. C'est ça. Je montre ma confiance en Dieu et je montre extérieurement ce qu'il y a à l'intérieur, dans ma foi intérieure. Donc je crois que je suis mort avec Christ et que je vais aussi ressusciter avec lui. J'ai cette confiance, donc je me fais baptiser d'eau. C'est comme pour montrer quelque chose qui va vous arriver dans le futur, en fait. Vous montrez ce qui va vous arriver dans le futur, c'est-à-dire la résurrection. Donc, le baptême donc, représente la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, qui va aussi nous arriver à nous. Donc pourquoi le baptême? Pourquoi on se fait baptiser? Donc déjà, bon, c'est pour symboliser donc, ceci, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, qui va aussi nous arriver la même chose. Mais donc mon cinquième point, c'est pourquoi, donc quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous devriez vous faire baptiser après avoir cru? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Pourquoi donc, quelles sont les autres raisons pour se faire baptiser? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, commençant à lire au verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc là, il nous dit, voilà, soyez unis entre vous, les chrétiens, soyez un, soyez unis, soyez d'accord les uns avec les autres. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Donc là, il nous dit, voilà, au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc il y a un seul baptême, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de se faire baptiser, et c'est une chose que tous les chrétiens ont en commun. Tous les chrétiens ont en commun ce même baptême, cet ensevelissement sous l'eau, et cette sortie de l'eau
qui symbolise leur ensevelissement sous terre un jour, et leur future résurrection. Tous les chrétiens ont en commun ce même baptême. Donc s'il faut se faire baptiser, c'est aussi pour montrer votre union avec tous les chrétiens. C'est pour montrer votre union avec tous les chrétiens. Deuxième raison pourquoi il faut se faire baptiser, je vous invite à aller dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean chapitre 1, verset 25. Jean chapitre 1, verset 25. Ils lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit et dit, « Pour moi, je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Bétharaba, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc ça c'est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. « C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. » Donc là, au verset 31, pourquoi Jean baptisait d'eau ? Eh bien, afin que Jésus soit manifesté à Israël, afin de rendre témoignage à Jésus. Car le baptême, encore une fois, c'est un témoignage, c'est une façon de montrer ce que Jésus a fait. Donc, quand nous nous faisons baptiser, c'est aussi une façon de témoigner de notre foi et de témoigner à toute notre famille et tous les gens qui seraient spectateurs. C'est encore une façon de rappeler l'Évangile. C'est pour ça que Jean baptisait. Verset 31, et pour moi, je ne le connaissais pas. Donc en fait, Jean ne savait pas qui était Jésus précisément. Il ne savait pas si ce serait cette personne-là, ou cette personne-là, ou cette personne-là. Il ne savait pas précisément qui était Jésus. Mais il baptisait pour rendre témoignage à Jésus. Et en même temps que Jean baptisait, il disait qu'après lui, il allait venir quelqu'un de plus puissant que lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc le baptême est toujours bien entendu accompagné de la prédication de Jésus. Donc on annonce l'évangile en même temps qu'on baptême. Qu'on baptise, ces choses-là vont ensemble, bien sûr. Verset 32. Jean rendit encore ce témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. » Donc en fait, ça fait référence, quand Jean a vu l'Esprit descendre, donc le Saint-Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe, et s'arrêter sur Jésus, ça fait référence au baptême de Jésus. Donc on va regarder le baptême de Jésus, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, pour regarder le baptême de Jésus, car même le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Même le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Donc en fait là, Jean le Baptiste fait preuve d'humilité. Il dit, « C'est toi Jésus qui est supérieur à moi, tu es supérieur à moi, car Jésus est supérieur à chacun d'entre nous. Tu es supérieur à moi, Jésus, j'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin que ce soit toi qui s'occupe de moi, en gros. J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jean a cette humilité-là. Et voyons ce que Jésus lui répond, verset 15. « Et Jésus, répondant, lui dit, « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Donc Jésus lui dit, « Non, écoute, baptise-moi, car c'est en faisant ça, on va faire tout ce qui est juste. » Parce que Jésus est venu pour accomplir toute la loi, il est venu pour respecter tout ce qui avait été écrit de lui, il est venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit de lui, il est venu en fait pour obéir à son Père, pour obéir à Dieu le Père. Et c'est Dieu le Père qui a envoyé Jean le Baptiste pour baptiser. Donc en fait Jésus, en étant baptisé par Jean le Baptiste, montre en fait sa soumission à son Père.
Jésus montre sa soumission à l'autorité de son Père, qui avait envoyé Jean le Baptiste pour baptiser. D'ailleurs, Jean le Baptiste était déjà prévu en Malachie chapitre 4, on ne va pas regarder, mais Jean le Baptiste était déjà prévu en Malachie chapitre 4 et en Ésaïe chapitre 40, si vous voulez regarder plus tard peut-être. Donc Dieu, le Père, avait déjà prévu que Jean le Baptiste allait venir. Donc en fait, Jésus, en acceptant d'être baptisé par Jean le Baptiste, Jésus montre sa soumission à l'Ancien Testament et à son Père. C'est très important. Parce que Jésus n'est pas arrivé en son propre nom, Jésus n'est pas arrivé pour se faire valoir lui-même, mais Jésus est venu pour obéir à son Père et pour accomplir toutes les Écritures. Donc il fallait que Jésus respecte le baptême de Jean. Et donc continuons à lire, donc Matthieu 3, verset 16. « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. » Donc là encore une fois, on voit qu'il sort de l'eau. Donc s'il sort de l'eau, c'est qu'il a dû y rentrer entièrement. « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. » Donc les cieux s'ouvrirent, donc on voit comme une fenêtre dans le ciel, et le Saint-Esprit de Dieu qui descend comme une colombe, qui se pose sur Jésus, qui vient sur Jésus. Verset 17, et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc en fait, juste après son baptême, il y a la voix de Dieu le Père qui vient directement dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc en fait, Dieu le Père approuve Jésus-Christ juste après son baptême. Donc c'est très important. Voilà, Jésus se fait baptiser au début de son ministère, et juste après le baptême, on voit que Dieu, son Père, l'approuve. Donc on voit bien que le baptême de Jésus, c'est très important. Et puisque Jésus est notre exemple en toutes choses, eh bien, il faut que nous nous fassions baptiser dès le début de notre ministère. C'est-à-dire dès que nous sommes sauvés. Dès que nous croyons l'Évangile, dès que nous sommes sauvés, il faut que nous nous fassions baptiser, comme Jésus, pour être approuvés de Dieu. Donc, petit résumé récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Le baptême, qu'est-ce que le baptême? Donc, qu'est-ce que c'est le baptême? On prend quelqu'un, on plonge cette personne dans l'eau et on la fait ressortir de l'eau. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que font les catholiques. Ce que font les catholiques, c'est de l'ignorance totale. Qui peut être baptisé? Eh bien, tous les croyants peuvent être baptisés. La condition pour être baptisé, c'est de croire l'Évangile, de croire en Jésus-Christ. Quand faut-il se faire baptiser? Eh bien, idéalement, le modèle biblique, c'est de se faire baptiser immédiatement après avoir cru. Qu'est-ce que le baptême représente? Eh bien, le baptême est une démonstration extérieure d'une réalité intérieure, c'est-à-dire je me baptise car je crois que je vais mourir comme Christ, que je vais être enseveli sous l'eau, enfin sous terre, et que je vais ressusciter. Donc je ressors de l'eau pour montrer que j'ai confiance que je vais ressusciter. Et pourquoi on doit se faire baptiser? Plusieurs raisons. Bien, pour montrer notre union avec tous les chrétiens du monde entier. Il n'y a qu'un seul baptême, qu'une seule façon de se faire baptiser. Nous nous faisons baptiser aussi afin de rendre encore témoignage à Jésus et à ce qu'il a fait. Et nous nous faisons baptiser aussi car Jésus nous en a donné l'exemple. Et pour montrer que nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, tout comme Jésus s'est soumis à l'autorité de Dieu quand il s'est fait baptiser. Et pour finir, on va voir des fausses doctrines associées au baptême, parce qu'il y a certaines personnes qui prétendent que pour être sauvé, il faut être baptisé. Certaines personnes prétendent que vous ne pouvez pas être sauvé tant que vous n'êtes pas baptisé. Donc ça, c'est absolument faux. Ce serait un salut par les œuvres. S'il fallait être baptisé pour être sauvé, ce serait un salut par les œuvres. Car en beaucoup d'époques, le baptême, c'est une œuvre, c'est quelque chose que nous faisons. C'est un rituel que nous faisons. Donc ça vient de l'homme, c'est quelque chose que l'homme fait. Donc s'il fallait être baptisé pour être sauvé, ce serait un salut par les œuvres. Le salut n'est pas par les œuvres. Et en certaines époques, se faire baptiser, c'était puni de mort par certaines autorités religieuses. Comme par exemple, à certaines époques, des catholiques allaient vous punir de mort si vous vous faisiez baptiser. Donc s'il fallait se faire baptiser pour être sauvé, évidemment, ce serait une œuvre. Mais certaines personnes enseignent qu'il faut se faire baptiser pour être sauvé, ce qui est absolument faux. Nous allons voir quel passage ils utilisent.
Donc ils utilisent Jean chapitre 3 pour soi-disant prouver, donc pour essayer de prouver qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Évidemment, ça ne marche pas, mais ils essayent quand même. Jean chapitre 3, voilà ce qu'ils utilisent. Jean chapitre 3, commençons au verset 3. Donc c'est quand Jésus parle de la nouvelle naissance, la nécessité d'une nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Donc Nicodème ne comprend rien, il ne comprend rien aux choses spirituelles. Jésus répondit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et là, certaines personnes, des faux prophètes, des faux enseignants, vont vous dire, regardez, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut à la fois croire en Jésus et naître d'eau, donc être baptisé. En fait, ils disent que naître d'eau, cela veut dire être baptisé. Et ils vous diront donc, regardez, il faut être baptisé pour être sauvé. C'est faux, tout simplement parce que la réponse nous est donnée au verset suivant. Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » En fait, Jésus nous dit, au verset 5, il nous dit, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Au verset 6, il nous dit, il y a une naissance de la chair et une naissance de l'esprit. Ça veut dire que, en fait, il fait un parallèle, il explique ce que c'est. En fait, naître d'eau, cela veut dire naître de la chair. Pourquoi? Parce que quand une dame accouche, quand une dame met au monde un enfant, eh bien, elle perd les os. Parce que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau, dans de l'eau. C'est pour ça qu'en fait, quand quelqu'un... en fait, la naissance d'eau dont Jésus parle ici, c'est tout simplement la naissance, votre naissance de la chair, c'est-à-dire votre naissance quand vous êtes né de votre maman. Voilà. Cela n'a rien à voir avec le baptême. Jésus l'explique au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc en fait, ce que Jésus nous dit, c'est que si vous voulez aller au paradis, il faut être né deux fois. D'abord de l'eau, c'est-à-dire de la chair, c'est-à-dire de votre maman. Il faut exister dans ce monde d'abord. Et ensuite, il faut avoir une nouvelle naissance de l'esprit, une naissance spirituelle, qui est donc quand vous placez votre foi en Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Ça n'enseigne absolument pas qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Ça enseigne qu'il faut d'abord naître dans ce monde pour être sauvé, et ensuite il faut placer sa foi en Jésus-Christ. Donc, autre verset qui va être utilisé pour enseigner faussement qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Marc chapitre 16. Encore un enseignement fou, mais il faut voir ces choses-là, justement, parce que comme ça, si quelqu'un vous dit ça, eh bien, vous saurez quoi répondre. Parce que certaines personnes, qui sont des personnes non sauvées, qui sont des faux enseignants, des faux prophètes, ils vont essayer de vous enseigner des mensonges. Voilà. Donc il faut savoir, il faut être prévenu. Il faut être capable de leur répondre. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Donc autre verset qui va être tordu par certaines personnes mal intentionnées. Marc 16, verset 15. Et il leur dit, donc Jésus donne ses instructions à ses disciples, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Donc, certaines personnes mal intentionnées vont vous dire que, vous voyez au verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, il faut se faire baptiser pour être sauvé. Bon, mais par contre, il est dit, celui qui ne croira point sera damné. Je vais vous présenter un petit peu de raisonnement logique. Si vous connaissez un petit peu la logique, si on avait un tableau, j'aurais dessiné au tableau. Il n'y a pas de tableau. Donc, est-ce que vous connaissez un peu ce que c'est que tout le monde sait ce que c'est que la logique. Si vous avez un élément A plus un élément B entraîne un élément C. C'est une logique. Par exemple, je mets un chat dans une petite pièce, je mets un chien dans cette même petite pièce,
eh ben, ça entraîne la bagarre. C'est un exemple de logique. Ou alors ça peut être plus simple. Ça peut être si je cours vers là-bas sans ouvrir la porte, je vais me cogner à la porte. Voilà, c'est des exemples de logique. Donc là, ce qu'on a en Marc, chapitre 16, verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est ça qui est écrit. Si vous croyez plus si vous êtes baptisé, cela entraînera que vous serez sauvé. Mais, en même temps de ça, à d'autres endroits de la Bible, qui sont tout aussi valables, vous avez une centaine de versets qui vous disent, si tu crois, tu es sauvé. Tout simplement. Par exemple, je les ai notés ici, par exemple, Acte 16, 31, ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 20, 31, et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Même logique. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 4, 5, mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Et il y a plein d'autres exemples, bien entendu. Donc il y a une multitude de versets dans la Bible qui vous disent, si vous croyez en Christ, alors vous êtes sauvés. Cela entraîne que vous êtes sauvés. Ça, c'est une flèche. C'est une flèche qui veut dire ça entraîne la conséquence que vous êtes sauvés, tout simplement. Eh bien, ça veut tout simplement dire que si on vous dit crois et sois baptisé et tu seras sauvé, ça veut tout simplement dire que cet élément-là, eh bien, il ne sert à rien dans cette suite logique. Cet élément-là vaut 0, en fait. En plus, c'est un B, ça tombe bien. Pour le baptême, le baptême, dans cette suite logique-là, le baptême n'a aucune importance. C'est comme s'il valait 0. Voilà. Donc ça pourrait très bien se résumer à A entraîne C. Le baptême n'a pas de puissance dans cette logique-là. Le baptême n'a pas de... Voilà, si vous avez ces deux équations, ça veut tout simplement dire que B n'a aucune espèce d'importance ici. Et c'est le cas donc pour Marc chapitre 16 verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Eh bien, tout simplement, si vous croyez, vous êtes baptisé. Donc on aurait pu aussi dire, celui qui croira et courra un marathon sera sauvé. C'est vrai. Si vous croyez et vous courez un marathon, vous serez sauvé, vous irez au paradis. Et le marathon n'a rien à voir là-dedans, mais bon, vous pouvez aussi dire, celui qui croit et roulera en 205 sera sauvé. C'est vrai. Mais rouler en 205 n'a absolument rien à voir dans le fait d'être sauvé. On peut rajouter des choses qui n'ont rien à voir dans le salut et dire, voilà, si vous faites ça et ça, vous serez sauvé aussi. Voilà. Alors pourquoi, il y a quand même une raison, pourquoi Dieu nous écrit ici, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Eh bien, c'est parce que dans l'idée de Dieu, ces choses-là vont ensemble, tout simplement. C'est pas qu'on a besoin d'être baptisé pour être sauvé, qu'on n'a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé, mais dans l'idée de Dieu, ces choses-là vont ensemble, puisqu'on a vu juste avant que, normalement, le baptême, c'est immédiatement après que vous êtes sauvé. Donc c'est logique pour Dieu de vous mettre ça dans la même phrase, parce que normalement, idéalement, quand on croit en Jésus-Christ, on se fait baptiser tout de suite. C'est pour ça qu'il le met dans la même phrase, ça va ensemble. Ces choses-là vont ensemble. Mais la logique nous prouve qu'il n'y a pas besoin du baptême pour être sauvé. Voilà, c'est évident. Et encore une autre preuve de ça, si vous voulez aller dans 1 Corinthiens chapitre 1, et on finira là. 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà. La logique, c'est vous croyez, vous vous faites baptiser. Tout de suite après. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Je rends grâce à Dieu. Donc là, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul.
je rends grâce à Dieu de ceux que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelque autre personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Quoi ? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Donc là, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est intéressant, il nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Donc s'il fallait être baptisé pour être sauvé, évidemment que Paul aurait été envoyé pour baptiser. Mais là, cette phrase-là nous montre bien que être baptisé, ce n'est pas nécessaire à être sauvé, puisque Paul dit, voilà, moi, mon job, mon travail, mon rôle, mon travail principal, c'est de prêcher l'évangile. C'est ça mon rôle principal. Et prêcher l'évangile, ça suffit pour que quelqu'un soit sauvé. Si quelqu'un croit l'évangile, cette personne est sauvée. Paul dit, voilà, ce n'est pas mon rôle de baptiser. S'il fallait être baptisé pour être sauvé, eh bien, cette phrase-là n'aurait pas de sens. Paul aurait dit quelque chose comme « j'ai été envoyé pour prêcher l'évangile et pour baptiser ». Mais non, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant de noter dans ce passage aussi, c'est que, au verset 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. » Pourquoi ? Verset 15, « Afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. » Donc c'est intéressant, en fait, Paul était célèbre, Paul était une célébrité. Donc en fait, il n'a pas baptisé. L'objectif, c'était de ne pas permettre que quelqu'un accorde trop d'importance à qui fait le baptême. En fait, ça nous montre que... Parce que la Bible ne dit pas forcément très clairement qui peut faire le baptême, qui peut faire le baptême. Alors qui peut être baptisé, elle nous le dit, ce sont les croyants. Mais la Bible n'est pas très claire quant à qui peut faire le baptême. Mais Paul dit, voilà, c'est bien que moi, je n'ai pas fait les baptêmes, parce que sinon, le risque, c'est qu'ensuite, il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai été baptisé par Paul, moi, j'ai été baptisé par Apollos, etc., etc. Et ça risquerait de faire différents clans, différents clans, et ça risquerait de créer des divisions si quelqu'un voulait dire, j'ai été baptisé par cette célébrité-là, parce que Paul était célèbre. Donc je suis meilleur que toi parce que j'ai été baptisé par Paul. Paul ne voulait pas ça, donc il a dit, ok, moi je ne baptiserai pas. Et c'était probablement un de ses compagnons qui baptisait, c'était probablement Barnabas, ou quand il était avec Silas, ou Barnabas, ou un collègue à lui qui baptisait. Mais Paul dit que, voilà, il n'a pas baptisé. Et au verset 16, c'est rigolo parce qu'au verset 15, il dit, au verset 14, il dit, je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Et après, au verset 16, il dit « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas ». En fait, pour lui, ce n'est pas très important. Il dit « J'ai baptisé personne. » Ah si, oui, j'ai baptisé, machin, ouais, voilà. Parce qu'il s'en rappelle après. Il s'en rappelle après parce que pour lui, ce n'est pas très important. Voilà, ce n'est pas très important qui a baptisé. Et c'est pareil pour nous, hein, ce n'est pas très important qui nous a baptisés. Ce qui est très important, c'est d'avoir cru en Christ et d'être baptisé par quelqu'un qui est sauvé, par quelqu'un qui partage la même foi. Mais c'est pas très important que ce soit Billy ou Tim ou n'importe qui vous baptise.